Ne cherche pas la motivation. Si tu fais partie de ces personnes qui attendent d'avoir la motivation pour faire, alors tu ne feras pas grand-chose. La motivation n'est pas constante, elle fluctue et te fait attendre. C'est un paramètre que tu ne contrôles pas. À la place de passer ton temps à attendre la motivation ou à la rechercher, je te propose autre chose. Je te propose de chercher l'autodiscipline, plutôt de la construire et de la travailler pour accroître ton impact personnel. Parce que oui, la discipline est la voie d'accès aux promesses que tu te fais. Sortir, faire son run, même s'il se met à pleuvoir. Ne pas céder à la tentation d'aller sur les réseaux sociaux sur les temps que tu t'es fixés pour travailler. S'efforcer de tenir les objectifs que l'on s'est fixés à la semaine ou au mois. Qu'il s'agisse d'un nombre de candidatures envoyées, d'un nombre d'entraînements sportifs effectués ou encore d'un nombre de repas sains faits. Tous ces exemples parlent d'autodiscipline. La motivation peut et va s'absenter. Sors de cet état de passivité et d'attente. Change tes ingrédients, réajuste, forge ta discipline personnelle. Selon Abraham Lincoln, la discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï, nous a partagé dans son Dokodo sa vision disciplinée de la vie où il oppose le bien-être immédiat et les résultats sur le long terme. Plan, priorité, concentration, automatisation. Avoir un plan d'action vers tes objectifs est essentiel. Tu dois absolument connaître tes objectifs long terme, tes objectifs à moyen terme et tes objectifs à court terme. Pour ce faire, je te renvoie à la vidéo qui traite de ce sujet. Et connaître ses objectifs à long terme, ce n'est pas forcément savoir dans quel secteur d'activité l'on veut travailler ou encore quel métier on veut exercer. Cela peut être du matériel comme de l'immatériel. Pouvoir dans 10 ans être propriétaire, avoir ouvert plusieurs succursales à travers le monde, être indépendant dans son travail, être épanoui dans sa vie, se sentir utile dans son activité ou encore avoir construit une famille sont des objectifs à long terme. Et te trouver un point de départ, un objectif va te permettre de te mettre en action. Ne pas savoir quoi faire dans la vie ou quel métier exercer ne peut pas être une excuse à ne rien faire. Il faut absolument que tu passes à l'action pour pouvoir avancer. Et il y a forcément des choses que tu convoites. Une fois que tu as défini cela, il faudra travailler tes cercles de priorité. Tes cercles de priorité t'aideront à faire des choix et à miser sur ce qui alimente au quotidien tes objectifs. Une fois cela effectué, tu sauras ce que tu vises dans 10 ans. Tu connaîtras également les étapes intermédiaires qu'il te faut atteindre dans 5 ans. À présent, tu dois te concentrer sur ce que tu peux faire à court terme, ici et maintenant, en fonction de ce que tu as déjà entre les mains. N'oublie pas, tu dois apprendre à te comporter dès maintenant comme la personne que tu souhaites devenir dans 10 ans. Mets en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Fixe-toi des objectifs très précis, qu'il s'agisse de l'année, du mois ou de la semaine. Be spécifique et programme ton emploi du temps de la semaine le dimanche avant de commencer. Automatise au maximum ton process, automatise au maximum ton passage à l'action pour déjouer tes états d'âme. Peu importe tes ressentis du jour, tu dois passer au travail et te mettre en action. Et plus tu l'auras établi en amont, plus tu créeras des espaces dédiés à ce passage à l'action. Et si tu prends du retard sur tes tâches, eh bien tu seras la seule personne qui devra les rattraper. Crée des routines qui te sont adaptées et qui fitent parfaitement avec ton chronotype. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te renvoie sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et n'oublie pas, la vie est un marathon, ce n'est pas un sprint. Travaille fort, mais accorde-toi aussi du temps pour souffler. L'équilibre va être important pour tenir sur le long terme. Mood board, mind mapping, be spécifique. Crée-toi des supports qui te permettent de visualiser et d'organiser tes objectifs. Crée-toi des supports qui te permettent de visualiser pourquoi tu te bats au quotidien. Tu peux construire ta propre maison dans 10 ans. Quel type de maison? Combien de pièces? Quels matériaux? Combien cela va te coûter? Et quel est l'état du marché actuellement? Tu dois être en capacité de répondre à ces questions. Tu veux ouvrir ta société? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux faire cela?
Que veux-tu y créer? À quoi ressembleront tes locaux ou tes bureaux? Quel chiffre d'affaires veux-tu générer? Seras-tu plutôt en national, à l'international? Tu dois absolument te créer de l'espace mental pour ces réalités que tu es en train de construire. Tout cela n'est évidemment pas figé, cela va très probablement évoluer. Ce sont simplement des points d'ancrage qui vont te permettre d'avancer et de te construire mentalement. Ils sont là pour alimenter en toi la réalité que tu veux vivre, la vie que tu souhaites te designer. Pour continuer à maintenir et à construire au quotidien ton autodiscipline, il faut également l'alimenter d'inspiration. Y a-t-il des personnes à travers le monde qui t'inspirent dans ce qu'ils ont construit en termes de business, dans leur mindset, dans ce qu'ils ont accompli? Quels sont les discours qui font écho en toi? Quels sont les discours qui te réveillent intérieurement? Alors oui, nous avons les parcours d'Elon Musk, de Bill Gates qui sont extrêmement inspirants, mais nous avons également plein d'autres modèles qui peuvent être des sources d'inspiration. Rebiya Kader, Stéphanie Curlow, Imtihel Mahmoud ou encore Soria Bonali. Les exemples ne manquent pas pour trouver des personnes inspirantes, consultez leur contenu en permanence, inspirez-vous de leur mindset, upgradez votre flow. Oui, le sport est l'activité par excellence qui va te permettre de travailler ton autodiscipline. Pourquoi? Parce que le sport t'oblige à accepter l'inconfort. Il t'oblige à travailler ton mental, il t'oblige à aller au-delà de la difficulté et il t'oblige à t'extraire de la difficulté immédiate pour un objectif plus grand. Tenir la distance, s'entraîner, se préparer, répéter, accepter la douleur des entraînements, les courbatures et recommencer en permanence, c'est ce qu'ont en commun tous les sportifs de haut niveau. À ce sujet, je vous renvoie sur les vidéos d'Ahmed, de Bigot et de Johanna. Une motivation haute en permanence n'existe pas. Il va commencer par désacraliser cette notion de motivation et la remplacer par quelque chose qui se travaille. Attendre que la motivation arrive pour passer à l'action ne donnera pas de résultats significatifs dans vos vies. Travaillez votre autodiscipline en vous obligeant à agir quelles que soient les circonstances, quels que soient vos états d'âme ou vos humeurs, là réside le succès. N'oubliez pas, chaque baisse de motivation est l'occasion de travailler son autodiscipline. Lorsqu'elle apparaît, ne la voyez pas comme un élément négatif, mais voyez-y plutôt le bénéfice que vous pouvez en tirer en la transformant en exercice d'autodiscipline. Commencez petit, mais commencez. Et n'oubliez pas, tout se travaille, tout s'ajuste, tout se transforme, tout n'est qu'exercice à devenir meilleur.